Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière mission de la campagne du tutoriel. Mission dans laquelle nous allons avoir à débarquer, c'est-à-dire que on démarre sur cette partie de terre sur la gauche et on va devoir faire un débarquement pour prendre tous les points de victoire en face. Donc on en a quatre principaux pardon, qui sont les trois ports et l'aérodrome. On a trois objectifs secondaires qui sont sur une petite île au milieu et un objectif secondaire en haut. On va bien évidemment chercher à avoir tous les objectifs, sachant qu'il nous faut, pour avoir une victoire décisive, terminer 6 tours avant. Donc on va essayer d'être assez efficace. Comme on sait que c'est la dernière mission, je suis à 4800 de prestige. On est toujours très très large. On va donc mettre des remplacements élites à tout le monde, mettre plus de force à tout le monde. Dès que j'aurai terminé cette campagne, je démarrerai une campagne entre guillemets réelle, donc pas du tutoriel. Et on verra que le prestige peut être un problème. Donc là, on est très large en tout. On a là plusieurs unités d'artillerie qui sont déjà à 12, ça commence à être intéressant. Hop, on augmente nos petits Stuka, on peut pas, lui on peut. Et on va avoir 3 emplacements disponibles, puisqu'on va pouvoir déployer 22 unités. Je pense que je ne déploierai pas pendant ce tour-ci, pour cette mission-là, les pontonniers, qui sont pas très... On va mettre les statistiques là, mais qui sont pas une unité très puissante. On le voit ici là sur leur capacité, et leur capacité à faire des ponts ne va absolument pas me servir. Donc il faut savoir que au début d'un scénario, donc là on voit toutes les unités que j'ai en stock entre guillemets dans mon armée. On n'est pas obligé de toutes les déployer, donc du coup on peut avoir dans son armée plus d'unités que ce dont on a besoin, sachant que certaines unités, comme les pontonniers, sont un petit peu spécialisées et que il va être intéressant du coup de ne mettre que les unités dont on aura besoin. Nous n'avons pas dans notre... comme je veux toujours jouer un petit peu toutes les unités, nous n'avons pas dans nos unités de parachutistes. Du coup, je vais en rajouter une. Voilà, ici. Et je vais aussi rajouter le nouvel avion que nous pouvons avoir, qui est un bombardier, ici. Le commandement nous en a fourni un là, et je pense ici, voilà, nous avons les pionniers. Je vais quand même en acheter un. On va acheter une unité de pionnier avec un camion. Alors, on voit ici que j'ai une flotte que je vais pouvoir gérer. Mon plan va être de déployer une force ici, capable de prendre l'île. Cette force, dans un second temps, pendant que ma flotte fera le ménage, cette force, dans un second temps, viendra ici pour débarquer. Et j'envisage un deuxième groupe qui viendra débarquer ici
Euh, Probablement quelques éléments sécuriseront l'arrière, mais majoritairement, une fois qu'on aura débarqué ici, on viendra reprendre tous ces objectifs-là, et donc on aura peut-être simultanément une attaque dans ce sens-là, une attaque dans ce sens-là. Le cœur de, nos, de notre avancée sera comme toujours faite par l'infanterie. Je vais déployer les infanteries qui bougent peu. Je vais déployer par exemple mes grenadiers ici. J'ai aussi une unité de pionniers que je vais mettre ici. Les pionniers ont une particularité, c'est qu'ils ignorent les retranchements ennemis. Et donc pour attaquer des villes lourdement fortifiées, c'est très intéressant. Donc, est-ce que des montagnes, ça ne va chez aucun endroit avec des montagnes. Du coup, la question se pose un petit peu de l'utilité de cette unité-là. On va mettre 3 infanteries ici, 3 infanteries en haut, 1, 2, 3. Je vais mettre la cavalerie comme unité de reconnaissance pour notre groupe du bas et l'unité de reconnaissance. On va appuyer notre offensive par un Panzer IV en bas et on va mettre nos 2 Panzers tchécoslovaques en haut. Une infanterie, une artillerie, pardon, un régiment d'artillerie. Deux régiments d'artillerie en bas. On va scinder nos forces de manière à peu près équilibrée. On a les parachutistes qui participeront probablement à cet assaut en premier. On va soutenir nos débarquements par des bombardiers en piqué. On a un bombardier lourd, un bombardier stratégique en bas. On a un chasseur, une unité anti-aérienne. Pas vraiment sûr de son utilité. J'ai peut-être plus intérêt à avoir un autre chasseur. Je vais donc prendre un autre chasseur pour couvrir... non, justement. Le chasseur, on va le mettre en bas pour couvrir le groupe du bas. Il me reste une unité à déployer. J'ai plutôt envie de prendre une deuxième unité de parachutistes que je vais positionner en haut. Pas en bas. Si je peux prendre vite cet aérodrome, ça me donnera la capacité de venir parachuter derrière l'aérodrome ennemi mes parachutistes. Et donc j'aurai une attaque de chaque côté par la terre et une attaque qui arrivera par derrière ici. Et nous allons commencer à jouer. Alors, nos unités, tant qu'elles sont déployées sur la mer, elles sont dans des petites barges de transport. Ces barges de transport peuvent bouger sur la mer et je ne pourrai débarquer mes unités
que si la barge commence le tour à côté d'une côte. Donc, j'ai au moins un tour où je peux potentiellement subir la chasse ennemie. Je vais, dans un premier temps, chercher à voir l'état des flottes ennemies. Alors, il y a une artillerie ici. Ça, c'est pas mal qu'on l'ait découvert tout de suite. Je vais venir me positionner ici. Je ne vois pas d'autres bateaux. Alors oui, les capacités d'évasion, les sous-marins ont une chance sur deux quand on les attaque de réussir à s'échapper. Je veux le plus tôt possible m'affranchir des navires ennemis. Voilà, et là on a deux navires principaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les navires principaux ont quasiment tout le temps, on va cliquer sur le mien, une capacité de spotting de 1. Ce qui fait que si vous arrivez à détruire les destroyers ennemis, qui sont souvent des cibles plus faciles, vous retirez la vision à ces unités-là. Et donc, du coup, par exemple, là tout de suite, on se rend compte que cette unité-là a une vision de 2, donc 1-2, elle va voir ce destroyer, par contre elle ne voit pas le reste de mon dispositif. On va avancer toutes nos troupes pour débarquer. Là, on pourra débarquer toutes nos unités au prochain tour. Moi, je pense que ma première mission va être clairement... Alors, je vais aller prendre un peu d'informations avec mon sous-marin, vérifier qu'on n'ait pas de mauvaise surprise de ce côté-là. A priori, non. Donc, je vais amener mon navire principal ici et endommager ce bâtiment-là et peut-être... Non, je n'ai pas du tout la distance. Donc on verra ce qu'on fait. Ça sera du soutien. Hop, pardon. Ensuite, on a une unité de pionniers qu'on va faire avancer tout droit ici. Le reste de mes troupes, je préfère peut-être pas mettre l'artillerie là. Que ça puisse débarquer ici, que ça puisse débarquer ici. Là, on a un souci ici. C'est que je vais avoir du mal à débarquer. Donc je vais mettre ici. Je veux vraiment tout débarquer au prochain tour. On va mettre celle-ci ici. Plus je débarque d'unités, plus vite je suis dans la mêlée. Et on a ce deuxième groupe qui, là par contre, va devoir attendre un tour de plus. On va venir en Stuka. Regardez, oula, mis une fortification là-dedans.
fortification n'a qu'une capacité de défense. J'ai pas forcément envie de perdre des points tout de suite. Je vais emmener mon bombardier déjà ici. On va commencer à attaquer ce qui est attaquable. Nos bombardiers peuvent se défendre, ce qui n'est pas le cas de nos Stuka. Donc je vais mettre mon chasseur ici. Les parachutistes vont venir ici, soutenus. Le Stuka n'a pas la portée. Et on a juste notre bombardier stratégique qui vient ici. J'ai bougé toutes mes unités. C'est la fin du tour. Premier tir sur un de mes destroyers. Qui prend cher. Par contre, on a une embuscade sur celui-là. Ce destroyer va a priori décéder. Voilà. Alors, début du nouveau tour, on a quand même subi quelques dégâts ici par le bombardement. On ne voit pas d'autres avions, donc on peut imaginer qu'on va être assez tranquille. Par contre, petit souci, mon BF-109 là ne pourra pas venir jusqu'ici. Je vais déjà, dans un premier temps, débarquer mes parachutistes, débarquer toutes nos unités. Notre objectif va être, le plus tôt possible, de nous affranchir des navires ennemis. Je vais venir ici vérifier qu'il n'y ait pas... Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à garder en vie mes destroyers. Donc, pour ça, probablement que d'attaquer comme ceci serait une bonne idée. On va miser sur le fait que possiblement il n'y ait pas plus de navires ennemis. On va continuer notre petit tour. Sous-marin, on va vérifier. Je débarque toutes les troupes en haut. Je vais venir endommager au maximum je vois ici une unité de défense anti-aérienne qui, ma foi, ne m'indique rien de bon. Je vais du coup venir continuer à attaquer la flotte ennemie. Je vais envoyer mon chasseur ici. Et on va envoyer le Stuka. Toujours diminuer les artilleries ennemies. Parce que l'artillerie est capable de faire des énormes dégâts. Et on va du coup monter ici.
nos unités pour débarquer au prochain tour. On a a priori joué toutes nos unités, on peut passer au tour suivant. Donc, début de notre tour. On voit ici que on a ce flanc-là qui a pris des dégâts. On a le Stuka qui cherche à fuir. On va, pour être sûr de ne pas l'oublier, tout de suite venir le chercher et le finir, qu'il ne nous embête plus. On va de la même manière chercher à terminer le travail ici. Notre autre bombardier est où? Je ne le retrouve pas. Fichtre, il est juste là. Alors peut-être que je peux venir ici. Voilà. Notre bombardier va finir le travail. On va s'assurer avec notre destroyer qu'il n'y a pas de mauvaise surprise en bas. On va continuer notre tour de surveillance ici. Je dispose mes destroyers restants de manière à me donner de la visibilité. Et nous allons pouvoir commencer les attaques à proprement parler. Alors, ce qui s'est passé ici, on a une unité d'infanterie qui est sortie de sa fortification, ce qui est globalement une erreur. Mais je pense qu'elle a fait ceci parce qu'elle voyait les parachutistes, mais qu'elle ne voyait pas le reste du dispositif. Ce qui donc l'a poussé à venir essayer d'intercepter ça, ce qui a priori est une très mauvaise idée pour eux. Ça m'indique quasiment une victoire directement. Autant ne pas prendre de risques. Eh bien, on est du coup plutôt bien. On va stationner les unités autour du port, puisqu'il faudra les faire bouger le plus rapidement possible. On va réduire au silence. Non, pas tout à fait encore. L'artillerie ennemie. On va venir positionner les pionniers et les parachutistes. Ces deux unités-là, les parachutistes ont des bonus pour attaquer les zones fortifiées et cette unité-là ignore les fortifications. Donc on devrait pouvoir prendre la ville avec relativement peu de pertes et venir la capturer directement. Je vais finir mes mouvements quand même avant. Est-ce qu'ici, là par contre je vais être un petit peu juste.
pas d'autre choix que ça. Et je vais probablement pouvoir terminer cette unité-là. Non. Tant pis pour nous. A priori, elle pourra faire assez peu de choses. On va alors maintenant regarder notre attaque ici. On va essayer de mettre un peu de suppression. Voilà. On est pour l'instant très bien. Maintenant que c'est supprimé, je peux tirer avec mon Stuka. Et donner l'assaut. Ouais, il fait de la résistance. On va prendre cette zone. On va débarquer toutes les unités ici. Et on va commencer à avancer notre dispositif. On va être un peu embouteillé au début, je pense, parce qu'on a peu de zones pour manœuvrer. On a vraisemblablement un chasseur qui avait fui, qui est par là-bas, mais j'ai pas vraiment d'autre choix pour l'instant que de venir ici en espérant prendre l'aérodrome au prochain tour. Et je pense que nous avons fait le tour des tours et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite des événements.